mobilisation contre la loi travail que nous a concocté le gouvernement et qui a donné lieu à déjà trois manifestations qui ont réuni des milliers de manifestants partout en France et d'un meeting aussi qui s'inscrit à quelques jours d'une prochaine date de manifestation qui sera une première date interprofessionnelle à l'échelle nationale et qui va être sans doute la première étape vers la construction de la convergence des luttes entre jeunes et travailleurs et qui sera le seul outil sans doute pour faire reculer aujourd'hui ce gouvernement. Du coup c'est un peu dans cette perspective qu'aujourd'hui à ce meeting jeune on a aussi invité des travailleurs puisqu'il y aura du coup Axel qui est cheminot à Trappes, Gaël qui est postier dans le 92 et ainsi que Olivier Besancenot donc, qui est guichetier dans le 18e arrondissement. Et pour les étudiants, pour les jeunes, du coup, il y aura Marc qui est étudiante à Paris 8, pardon, qui va prendre la parole, ainsi que Nathan qui est lycéen à Paris. Donc je vais directement laisser la parole à Marc. À tout le monde, du coup, bienvenue et merci pour la parole, quoi. Donc Mar de Paris 8 et pour donner quelques mots sur le mouvement jeune et du coup notamment étudiant puisque le camarade Nathan parlera plus sur les lycées. Je sais pas combien de temps j'ai. Ok, j'y vais, très bien. Bon, peut-être pour dire que de façon générale, je pense qu'on a vu que depuis le 8-9 mars, le mouvement il a commencé assez fort, même très fort, sur les universités, avec une bonne cinquantaine d'universités qui se sont mis directement dans le mouvement, des assemblées générales, certaines en partie en grève, etc. Et que, y compris face aux tentatives des directions syndicales qui ont directement essayé de freiner un petit peu l'ambiance qui pouvait commencer à se sentir avant le 9 mars, en posant une date de mobilisation, certes forte mobilisation, mais seulement très tard, le 31 mars, etc. On a vu que la jeunesse, en fait, quelque part, elle a pris un peu d'avance sur ce qu'ont voulu nous imposer les directions syndicales. Et on a vu que dès le 9 mars, il y avait donc une cinquantaine d'universités qui étaient en mobilisation, qui étaient parties dans la rue et 500 000 personnes dans la rue le 9 mars, 100 000 jeunes qui ont été décomptés ce jour-là, idem et voire plus pour le 17 mars dernier où il y avait environ 150 000 jeunes mobilisés dans les rues. Hier, c'était la 3e journée de mobilisation et on a vu qu'il y avait toujours, que la mobilisation en tout cas, elle était toujours bel et bien présente, que s'il y avait un peu moins de monde dans la rue pour cette 3e journée, on a vu par contre que le mouvement il était en train de se structurer, de commencer à être y compris un peu plus conscient de sa propre force, un peu plus conscient des tâches qu'il avait à accomplir. Ces derniers jours, semaines, il y a eu des coordinations entre les différentes universités fac mobilisées, aussi bien régionales que nationales, qui essayent justement de structurer le mouvement entre Assemblée Générale de mobilisation et de se donner d'ores et déjà des perspectives, et peut-être une première réussite et une première démonstration d'à quoi servent ces organes de structuration du mouvement et de conscientisation du mouvement, c'est d'avoir déjà réussi à imposer une nouvelle date de mobilisation après le 31, qui sera le 5 avril, qui est déjà d'ores et déjà un rendez-vous dans la rue pour tous et toutes, et qui permet justement de ne pas s'en tenir au 31 et de dire que nous, en tant que jeunes, mais aussi plus largement, on a envie de faire durer le mouvement et on pense qu'il va falloir faire durer le mouvement même, et on se prépare, en fait, quoi qu'il en soit, à faire durer le mouvement et à redescendre dans la rue et sur nos facs également. C'est... je disais plusieurs facs qui sont mobilisées avec peut-être certaines facs qui sont un peu plus avancées que d'autres dans la mobilisation. Il y a eu des assemblées générales à plusieurs centaines, à 6, 7, 800, voire un peu plus, à Rennes, à Paris 1, à Paris 8, il y a eu à Nanterre, etc. Peut-être voir que déjà une première importance peut-être qu'on donne dans ces universités-là, c'est à la fois de continuer à massifier sur leur propre terrain, sur leurs propres universités, mais également à essayer d'entraîner avec elles les facs qui sont peut-être un peu moins mobilisées et aller voir, envoyer des délégations dans les facs, arriver à se coordonner, c'était du coup l'enjeu également, arriver à entraîner avec nous dans les facs un peu plus mobilisés, arriver à entraîner et puis aussi voir un petit peu comment est-ce qu'on est force d'entraînement. Pour vous raconter en 2 mots sur P8, parce qu'il ne s'agit pas de le faire uniquement
uniquement là-dessus, mais sur Paris 8, la fac elle est en partie en grève et grâce du coup, en tout cas pour la situation particulière localement, à des assemblées générales qui se font département par département et qui permettent de regrouper les enseignants et les étudiants peut-être un peu plus facilement parfois pour voter la grève. C'est également toute une vie en fait qui s'installe avec il y a des mots d'ordre un petit peu d'occupation de la fac et nous on propose une occupation qui soit politique de la fac, c'est-à-dire en mettant en place des cours alternatifs, des cours politiques et des espaces de discussion politique au sein même de notre fac qui soient alternatifs par rapport aux enseignements qu'on a d'habitude dans un cadre très structuré, très encadré, très hiérarchique également. Et c'est un petit peu des exemples aussi qu'on veut donner. Et c'est notamment l'autre volet d'arriver à s'adresser aussi bien en interne, non pas seulement aux étudiants, mais également faire le lien avec les personnels de notre fac, les travailleurs et travailleuses qui sont sur notre fac qui peuvent avoir plus de mal à partir en grève et se tourner vers l'extérieur, vers les autres facs, je le disais, mais également vers les secteurs lycéens évidemment, les secteurs de travailleurs et travailleuses également. À Paris 8, on essaye de faire le lien avec les cheminots, avec BSA, on est allé ce midi, etc., etc. Donc peut-être pour donner quelques exemples de comment ça peut se structurer un petit peu en interne, mais voir donc que le mouvement il est largement plus large, il est plus large que seulement quelques facs, et donc avancer dans la massification de ce mouvement. Voir aussi qu'avancer surtout dans la grève générale, arriver à mettre en grève nos facs et bien sûr faire le lien avec les différents secteurs que je nommais avant, et essayer d'être un peu la force d'entraînement, donner confiance aux secteurs qui ont plus de mal à se mobiliser, aux secteurs de travailleurs travailleuses, faire le pont avec les lycéens qui sont, et je laisserai le camarade raconter, mais qui sont une grosse force aussi pour le mouvement actuellement. Il me semble qu'un truc à noter, pardon, ça c'est d'avoir trop crié dans le mégaphone, il me semble qu'un truc à noter aussi sur ce mouvement depuis le début, c'est que certes c'est une mobilisation qui a démarré entièrement contre la loi travail, donc loi travail qui flexibilise totalement le temps de travail, qui veut essayer de nous faire travailler toujours plus pour ceux et celles qui ont la chance d'avoir un boulot et limiter les chances d'en trouver un pour ceux et celles qui par contre n'ont pas la chance justement d'en avoir un, et on est nombreux et nombreuses dans ce cas, qui veut toujours licencier plus également, loi travail qui veut toujours licencier plus facilement que ce n'est déjà le cas aujourd'hui, etc. Mais un truc à noter, c'est que ce mouvement, de ce qu'on peut entendre en Assemblée Générale, de ce qu'on peut entendre comme slogan chanté dans les manifs, c'est aussi un mouvement qui est extrêmement politique, de jeunes qui en ont marre de la façon dont la politique se fait dans ce pays, et plus en général, qui en ont marre de cette fausse démocratie de politiciens qui décident sans notre avis. Et il y a un mot d'ordre en fait qui circule, qu'on a tous vu à mon avis, et qui est très repris dans la mobilisation, qui est le mot d'ordre lancé par les youtubeurs « On vaut mieux que ça ». Et il nous semble que c'est clair qu'il faut qu'il soit repris. C'est clair qu'on vaut mieux que les 25% de chômage qui touchent la jeunesse aujourd'hui, on vaut mieux que les travails précarisés, les travails à McDo, les licenciements abusifs, etc. On vaut mieux que le chômage on vaut mieux, pardon, je l'ai déjà dit, on vaut mieux que les stages non payés, on vaut mieux que l'encadrement moral et les discours sur les petits cons qui ne savent même pas ce que c'est que le travail, on vaut mieux que tout ça, donc c'est clair qu'il faut l'affirmer, c'est clair qu'il faut continuer dans ce sens. À mon avis, vraiment donner confiance en ce mot d'ordre-là, qui est oui, qu'on vaut mieux que ça en tant que jeune aujourd'hui. Et nous, ce qu'on souhaite un peu apporter comme message en tant que jeunes du NPA et dans la mobilisation, c'est qu'en effet, les jeunes aujourd'hui, on a raison de ne plus supporter en fait comment la politique se fait aujourd'hui. On a raison de refuser d'être encore plus précarisé, de refuser un avenir qui n'en est pas un, qui est encore imposé par la loi travail, et qu'on met en place en positif contre la loi travail un certain nombre de mots d'ordre, que face au chômage, que face à des heures de travail qui n'en finissent plus, on réclame, on exige, ou on veut imposer, je ne sais pas, un partage du temps de travail entre tous et toutes, qui permettent justement qu'il n'y ait pas des gens au chômage et d'autres qui travaillent à n'en plus finir. On veut l'augmentation des salaires également, les indexer sur l'inflation, sur les hausses des prix. On veut essayer d'apporter l'interdiction des licenciements également, bien sûr, pour permettre à tous et toutes du coup, de travailler dans de bonnes conditions. On essaye d'apporter du coup des réponses révolutionnaires pour en finir avec les emplois précaires, pour en finir avec cette vie qu'on nous propose, pour imposer des vrais licenciements pour tous et toutes, pour en finir du coup avec tout ça. Voir que par rapport à ce que je disais tout à l'heure,
la vraie démocratie. Il nous semble qu'elle est en effet ici, elle est dans notre mouvement, elle est dans nos assemblées générales, elle est quand on reprend la rue qui nous a été volée depuis un certain temps, quand on essaye de construire des coordinations et des structurations entre personnes mandatées par leur fac et qui permettent justement de poser des perspectives à l'échelle régionale et nationale du mouvement, et aller dans la grève qu'on espère voir démarrer dans les secteurs de travailleurs et travailleuses également. Que c'est seulement par cette perspective-là qu'on arrivera à avoir un véritable changement, qu'on arrivera à imposer que le travail, que l'éducation soit plus régulée par une poignée de capitalistes qui cherchent à nous imposer un avenir qui n'en est pas un, que le travail et l'éducation soient accessibles à tout le monde, etc. Et voir... pardon, c'est beaucoup de choses à dire. Qu'on refuse également que les choix politiques, que les choix économiques, ils nous soient imposés et qu'on réclame de pouvoir décider par nous-mêmes dans une société qui serait une société enfin sans exploitation, sans oppression. Et pour peut-être terminer un petit peu, élargir la vision qu'on a déjà de la mobilisation ici, voir aussi que cette mobilisation elle s'ancre déjà qu'on commence à être une génération qui reprenons le chemin des assemblées générales, qui reprenons le chemin de la rue, alors même que ça faisait des années que la gauche au pouvoir, elle nous avait cassé un peu l'incendie, elle nous avait cassé ce droit-là, ce droit à pouvoir être dans la rue, ce droit à pouvoir réclamer de décider pour notre avenir, mais elle s'ancre aussi dans ces dernières années où on a vu à l'international la jeunesse également se révolter un peu partout, que ce soit au Québec, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit aux États-Unis. Il nous semble que la démarche du mouvement en France, qui soit un mouvement contre la loi travail, et comme je disais tout à l'heure, un mouvement beaucoup plus politique que ça aussi, d'une jeunesse qui réclame un avenir, elle est non seulement en France, mais elle dépasse largement les frontières en France, et elle s'inscrit dans une jeunesse à l'international qui réclame de pouvoir avoir un avenir meilleur, qui réclame de pouvoir avoir une société sans classe, une société sans exploitation, sans oppression, et qui réclame enfin de pouvoir reprendre un peu le pouvoir qui lui a été volé depuis des années. Donc on vaut mieux que ça, il faut continuer jusqu'au bout à mon avis. La structuration va permettre de pouvoir aller jusqu'au bout, jusqu'au retrait, mais aussi bien plus que ça pour une meilleure société et pour un avenir qui ne nous soit pas volé, qui ne soit pas fait d'exploitation, de chômage, d'oppression, etc. On vaut mieux que ça, on continue et je pense que les lycées vont nous donner la patate également.